Salutations fraternelles à vous, mes chers bien-aimés, au nom de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ, de qui nous avons toujours plaisir à parler, en rappelant sa parole, ses enseignements, ses instructions à ses disciples que nous sommes. Nous partageons ces choses pour nous encourager, nous exhorter à la persévérance, mais aussi à la vigilance. La vigilance parce que on se souvient qu'à plusieurs reprises, le Maître a dit « Veillez, veillez afin que vous ne tombiez point en tentation. » Veillez, veillez. Donc, vigilance. Vigilance. Prenez garde que personne ne vous séduise. Lisons ensemble pour aujourd'hui Matthieu chapitre 6, à partir du verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Bon, j'ai pris le verset 24. Donc ça vient dans le flot d'une série d'enseignements que le Seigneur donne dans ce chapitre qui est très riche, très riche. Mais aujourd'hui, comme vous avez vu là, on va parler un peu d'argent. On va parler d'argent, on va parler du rapport que nous, en tant que chrétiens, on devrait avoir à l'argent. Quel devrait être notre rapport à l'argent selon les instructions du Maître, selon les instructions de nos dévanciers également, les apôtres qui ont marché avec le Maître. C'est ça que je propose qu'on explore ensemble aujourd'hui. Donc là, dans ces paroles du Seigneur que je viens de lire, il dit quelque chose de très, j'ai envie de dire, fracassant. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Personne ne peut servir deux maîtres. Personne ne peut être assujetti à deux maîtres en même temps. Parce que qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un essaie de faire ça, ou si quelqu'un pense qu'il peut faire ça? En réalité, voici quels seront ses rapports avec ces deux prétendus maîtres. Il y en a un qu'il va aimer. Et puis, en aimant l'un, il va haïr l'autre. Il y en a un à qui il va s'attacher. Et puis, en s'attachant à l'un, comme il peut s'attacher aux deux à la fois, nécessairement, il va mépriser l'autre. Voilà la mise en garde que le Seigneur nous fait. Et il dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ce qui est frappant ici même, c'est que le Seigneur, en parlant de ça, des rapports avec l'argent et des rapports avec lui, vous voyez, il met ces deux types de rapports sur la même balance. Il les met sur la même balance parce qu'il est en train de faire une comparaison. Donc, pour comparer, il faut qu'il mette les deux sur la même balance. Ça, déjà, c'est quelque chose de très fort. Que le Seigneur mette sur la même balance le rapport avec lui et le rapport avec l'argent, mais c'est fort. C'est fort. C'est fort. Moi, j'entends ça comme un avertissement très fort pour dire que la façon dont vous vous attachez à moi, la façon dont vous êtes capable de vous attacher à Dieu, et puis ça va être agréable à Dieu. De cette même façon, l'argent peut vous amener à vous attacher à lui comme ça. Voilà ce que je comprends dans cette comparaison que le Seigneur fait ici. Donc, attention. Attention au type de rapport qu'on laisse s'instaurer entre nous et l'argent. Parce que facilement, autant Dieu est maître et il a des serviteurs, autant l'argent peut devenir maître et faire de quelqu'un un serviteur. Ah, c'est fort, hein? C'est fort. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et puis il développe maintenant. C'est pourquoi je vous dis. Alors, comme il y a cette vérité cardinale que j'ai présentée, donc ce qu'on vient de lire au verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, comme c'est comme ça là, c'est à cause de ça que je vous dis,
de ne pas vous inquiéter. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Donc, comme il y a cette possibilité, il y a ce risque que vous deveniez des serviteurs de l'argent au détriment de vos rapports avec moi, je vous dis donc de ne pas vous inquiéter. Donc l'inquiétude, attention, l'inquiétude, les stress, les angoisses, c'est vrai que nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus dur. Ça même, ça a été annoncé. Lui-même, quand on lit Matthieu 24, on voit la description qu'il fait des conditions dans lesquelles on va se trouver. Donc, ça a été annoncé. C'est pas nouveau. Paul l'a rappelé après. Dans les derniers jours, en parlant à Timothée, il y aura des temps difficiles et durs. Donc, oui, à mesure qu'on avance dans le temps, la vie devient dure, la vie devient difficile. Ça devient difficile, ça devient pénible. Mais on a cet avertissement. Il faut faire attention, l'inquiétude. S'inquiéter, se stresser, s'angoisser, être paniqué même. C'est-à-dire, on se prend la tête d'une manière là, à cause des difficultés et tout ça. Le Seigneur dit de faire attention à l'inquiétude. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Seigneur, qu'est-ce qu'on va manger demain? L'incertitude du lendemain. L'incertitude du lendemain. On ne sait jamais ce dont demain sera fait. On ne sait pas ce qui nous attend demain. Mais cette incertitude-là ne doit pas être de nature à nous écraser. Sinon, ça nous conduit tout droit dans la servitude à l'argent, la servitude à mammon. Cette inquiétude-là, c'est elle qui prépare le cœur pour devenir serviteur de mammon. C'est pour ça que le Seigneur relève ça. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pourquoi? Pour votre vie, de ce que vous mangerez. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Et ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Donc le manger et le boire, s'habiller, se chausser, tout ça, tous ces besoins matériels. Et puis ça, il parle de manger qui est un besoin vital. Manger là, c'est un besoin vital. Mais le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que c'est vital. C'est même légitime. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Parce que si vous vous inquiétez pour ça, eh bien, c'est ce pourquoi je vous ai mis en garde là. C'est ça qui vous menace. C'est ça qui risque de vous arriver. C'est-à-dire devenir serviteur de mammon. Donc le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas. Et ouais, c'est qu'il dit à la fin de ce verset 25, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? C'est-à-dire, toi, tu t'inquiètes là. Tu oublies que la vie que tu veux entretenir avec la nourriture, parce que j'ai dit, la nourriture est vitale, c'est un besoin vital. Tu ne manges pas, tu meurs. Donc, c'est une question de survie, c'est une question existentielle, la nourriture. Mais le Seigneur nous dit ici, il nous ramène à ce qui est essentiel, le plus essentiel que la nourriture, c'est la vie. La vie est plus essentielle que la nourriture. La vie est plus que la nourriture, plus importante que la nourriture. Mais quand il dit la vie n'est-elle pas plus que la nourriture, là, il fait référence à quoi? C'est pas la vie seulement, et puis il s'arrête là, mais celui qui donne la vie, celui qui est la source de la vie. C'est ça. Parce que quand je regarde la vie et que je dis la vie est plus importante que la nourriture, automatiquement mes pensées vont vers celui qui est la vie, celui qui est le créateur de la vie, celui qui donne la vie. Donc, qu'est-ce qui est mieux? De regarder, de se tourner, de rester attaché à celui qui donne la vie, pour que lui, il puisse faire ce qu'il faut pour que la vie soit maintenue?
Ou alors, sacrifier ça, perdre de vue la primauté de la vie, et puis aller courir pour chercher par tous les moyens la nourriture qui va permettre de maintenir la vie. Mais la vie qui est maintenue, la vie qui est maintenue, si elle est maintenue au détriment de celui qui en est le créateur, ça revient à quoi? C'est quel genre de vie? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Même réflexion. Le corps, celui qui a créé le corps, c'est vers lui qu'il faut se tourner, pas vers les vêtements. Il ne faut pas accorder plus d'importance aux vêtements qu'à celui qui a créé le corps et qui sait qu'on doit prendre soin du corps, qui sait que le corps, là, on doit le vêtir, on doit le protéger du froid ou bien de la chaleur. Il sait, celui qui a créé là, il sait. Donc le corps, il est plus important que le vêtement lui-même. Et demain, il ne faut pas donner plus d'importance à la nourriture que la vie elle-même. Parce que celui qui a donné la vie, il sait que la vie doit être maintenue. Il sait et il sait comment la vie doit être maintenue, comment il doit faire pour que la vie soit maintenue. Donc ne vous inquiétez pas. C'est quand on perd ces choses-là de vue, quand on perd ça de vue, on perd de vue le fait que Dieu qui nous a donné la vie sait comment la vie va être maintenue. Dieu qui nous a donné le corps sait comment le corps va être vêtu. Quand on perd ça de vue, à ce moment-là, on est emporté par l'inquiétude. Il dit ensuite au verset 26, dans la suite de ce développement, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et voilà le Seigneur qui est en train de nous placer au même niveau que les oiseaux. C'est-à-dire, les gens qui, contrairement à ce qu'ils donnent comme commandement ici, les gens qui s'inquiètent, qui se stressent, qui se prennent la tête à cause des difficultés, à cause, je ne sais pas, de la galère, les choses sont dures, la vie est chère, hein, ça devient pénible. Les gens qui se prennent la tête de cette façon-là, c'est eux que le Seigneur est en train de comparer aux oiseaux ici. Il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, et ils ne connaissent pas récolte, ils n'ont pas de plantations, ils n'ont pas de business, ils n'ont pas d'entreprise, ils n'ont pas de contrat, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de grenier, ils n'ont pas de compte en banque, ils n'ont pas tout ça. Mais ils mangent, et ils trouvent à manger pour leurs enfants. Et quand ils trouvent ça là, quand ils mangent, quand un oiseau s'envole et puis s'en va picorer des choses quelque part là-bas, c'est Dieu qui a permis qu'il ait ça. C'est le message qui est dedans aussi. C'est Dieu qui a permis. C'est-à-dire chaque grain qu'un oiseau va aller picorer, où que ce soit, c'est Dieu qui a tracé le chemin de ce grain-là jusqu'à ce que ça arrive là. Et qui a tracé le chemin de cet oiseau jusqu'à ce qu'il vienne picorer. C'est Dieu qui a disposé les choses de cette façon. C'est Dieu qui a fait ça. Même si ça nous semble évident. On dit c'est la nature, c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu. En tout cas, contempler les œuvres que le Créateur a accomplies. En tout cas, contempler ça et puis tirer leçon de ça. Nous laisser instruire par ça. Chaque animal sur la terre là qui mange et puis qui nourrit ses enfants, c'est Dieu qui rend ça possible. C'est Dieu qui a établi les choses comme ça. C'est lui qui a établi ça comme ça. Dans la création là, c'est nous les hommes, c'est à nous que Dieu a donné de faire plantation, de faire des greniers, voilà, de faire ces choses-là. Depuis le commencement, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde, pour qu'il le cultive. Donc pour nous, là, c'est comme ça que Dieu a fait. Pour les oiseaux, les animaux, les autres, là, c'est comme ça qu'il a fait pour eux aussi. Eux, ils ne font pas de greniers, ils ne font pas de trucs et tout ça. Bon, c'est vrai hein, qu'il y a certains animaux qui font des réserves de nourriture, comme la fourmi et puis d'autres animaux. Mais le principe, c'est de dire que même ce qu'ils prennent pour ramasser dans leur grenier, c'est pas eux qui ont produit ça. C'est pas eux qui ont produit. Ils sont même pas capables de produire ça. C'est Dieu qui dispose les choses de telle sorte qu'ils puissent avoir ça. Il a pris ici l'exemple des oiseaux pour prendre même
une race qui n'a même pas la culture de faire des greniers, enfin la culture, une race qui ne fait même pas de greniers. Oui, une race qui vit au jour le jour. Les oiseaux vivent au jour le jour. Mais ils gagnent à manger. Dieu leur donne à manger. Ça, c'est fort, hein, ce que le Seigneur dit ici. Et il dit, ne valez-vous pas plus qu'eux? Est-ce que vous ne valez pas plus que cela? Mais par votre comportement, c'est-à-dire le comportement qui consiste à s'inquiéter et puis donc à se mettre sous le joug de l'argent, devenir esclave, serviteur de l'argent et au détriment de Dieu, de la foi en Jésus-Christ, au détriment de ça. Est-ce que vous ne valez pas mieux qu'eux? Et puis vous vous mettez dans ces rapports-là avec l'argent, dans ces rapports avec la recherche, la satisfaction des besoins matériels, même des besoins vitaux même. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coude à la durée de sa vie? C'est comme si, d'ailleurs même, quand vous vous inquiétez là, vous arrangez quoi? Quand vous vous inquiétez là, ça arrange quoi? Au contraire, le fruit, le résultat de vos inquiétudes, c'est que vous devenez serviteur de l'argent au détriment d'être serviteur, au lieu d'être serviteur de, de Dieu, au lieu de rester avec moi. Vous me tournez le dos pour aller servir l'argent, pour obéir maintenant aux pressions qui vous viennent de l'argent, aux pressions qui vous viennent de la recherche de l'argent. La vie, on veut avoir beaucoup d'argent et plus on en a, plus on a des besoins, plus on en a, plus on... Il y a cette maxime-là que les hommes aiment bien, on dit l'argent ne suffit jamais. Mais tout ça là, c'est des philosophies de cupidité. C'est des philosophies de mammonisme, c'est ça, c'est mammon là, c'est tout ça. La servitude là. Non. Il dit, pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Maintenant, pas les vêtements. Pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Hein? Les fleurs, là. Vous avez déjà vu, nous tous, on a déjà vu des belles fleurs. On s'est déjà extasié devant la beauté d'une fleur. En passant, une petite fleur, là, on a vu un jaune auréolé je sais pas moi, d'une couronne rouge au sommet, puis à la base là-bas, on a un bleu violacé. On s'est extasié devant ça. Oh, quelle beauté, quelle beauté. Cette fleur là est belle, hein. Cette fleur est belle. Non, mais ça, c'est une belle fleur. Ça, c'est ma fleur préférée. Et puis, ça sent bon. Oh, sent comme ça sent bon. Pourtant, ce n'est qu'une fleur. Mais si la fleur là est comme ça, si elle est belle à voir, cette fleur, si elle est habillée de façon aussi splendide. Et il dit même, il fait une comparaison. Il dit, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'une de ces fleurs-là. Pour dire quoi? Que Dieu qui fait comme ça. Parce que les couleurs que la fleur va refléter, les couleurs qui vont se présenter sur la fleur, l'agencement des couleurs, l'effet que ça produit, agréable à la vue et tout ça. Mais c'est Dieu qui a disposé ça comme ça. C'est Dieu qui a mis dans la génétique de la plante là qu'elle va croître et puis elle va produire des fleurs à partir d'un certain âge et que ces fleurs là seront agencées d'une certaine façon. Ça sera telle couleur, telle couleur, telle couleur. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. C'est pas la plante par elle-même qui s'est donné les capacités d'avoir ces belles couleurs. C'est Dieu qui l'a revêtue de cette façon. Et pourtant, il s'agit d'une plante qui va sécher tout à l'heure. On va la piétiner et puis on va la mettre au feu. Et dit au verset 30, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? S'inquiéter pour ces choses-là, c'est un manque de foi. C'est quelqu'un qui n'a pas foi en Dieu ou bien qui n'a pas suffisamment foi en Dieu, qui s'inquiète pour ces choses-là, qui s'en inquiète. Il dit, au verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cette parole-là, je pense qu'il y a beaucoup qui n'y croient pas. Je le dis sur la base des comportements que les gens ont.
Beaucoup ne croient pas en ça, hein. Ou bien ils vont relativiser ça, ils vont entrer dans des philosophies pour dire non, voilà ce que ça veut dire, non, voilà ce que Jésus voulait dire. Il dit toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et il ajoute maintenant une déclaration que moi j'appelle la déclaration cardinale qui devrait gouverner le rapport des chrétiens à l'argent et à tous les biens matériels, même les besoins matériels, même les plus vitaux. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ouais. Donc, quand on prend tout ce que le Seigneur dit dans ce passage-là du verset 24 au verset 34, ce qui ressort clairement, c'est que le Seigneur nous met en garde en ce qui concerne le type de rapport que nous avons avec l'argent. Il nous met en garde parce qu'il dit clairement que si nous n'avons pas les bons rapports avec l'argent, ça peut nous détruire. Ça peut détruire notre foi. Ça peut détruire notre relation avec lui. Ça peut nous détourner de lui. Puisque quand nous allons aimer l'argent, nous allons le haïr, lui. Et vous voyez comment le Seigneur présente les choses de façon diamétralement opposée. C'est tranché, ce qu'il dit là. Et ça me fait penser à Jacques qui disait, on ne peut pas être ami du monde et puis ami de Dieu. Celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. C'est un peu la même pensée qui est ici. Celui qui se fait ami de l'argent, qui devient serviteur de l'argent, ne peut pas être serviteur de Dieu. Et celui qui est serviteur de Dieu ne peut pas être serviteur de l'argent. Ça se voit clairement. Si vous voyez une personne qui se comporte comme un serviteur, une servante de l'argent, ce n'est pas un serviteur de Dieu, même s'il le proclame. S'il proclame qu'il est serviteur de Dieu. Celui qui est devenu serviteur de l'argent ne peut plus être serviteur de Dieu. De toute façon, on ne peut pas être serviteur des deux en même temps. Et comment on sait que quelqu'un est serviteur de l'argent? Mais la façon dont il fait vis-à-vis de l'argent, la façon dont elle se comporte vis-à-vis de l'argent, la façon dont il parle de l'argent, la façon dont elle parle de l'argent. Je dis, j'aurais donné la même explication si la question c'était de savoir comment on sait que quelqu'un est serviteur de Dieu. La façon dont on sait que quelqu'un est serviteur de Dieu, là, c'est comme ça qu'on sait que quelqu'un est serviteur de l'argent. Quelles sont ses œuvres? Quelles sont les pensées de son cœur à l'égard de Dieu? Quelles sont ses attitudes à l'égard du Seigneur? C'est ça qui dit s'il est un serviteur de Dieu ou bien si c'est une servante de Dieu. De même aussi, quelles sont les pensées d'une personne à l'égard de l'argent? Quelles sont ses dispositions à l'égard de l'argent, ses attitudes, ses comportements vis-à-vis de l'argent? Dans quelle mesure est-ce que l'argent influence ses rapports avec X ou Y autour de lui? C'est ça qui dit que cette personne est un serviteur de l'argent ou une servante de l'argent. Tout comme si quelqu'un est serviteur de Dieu, la question c'est également dans quelle mesure ses relations avec les gens autour de lui sont influencées par Dieu, par son rapport avec Dieu. C'est ça. Et c'est ça que le Seigneur présente ici. C'est ça qu'il présente ici dans cette mise en garde. Dans cette mise en garde. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Faut pas s'enfermer dans le faux prétexte de la vie est devenue dure, la vie est devenue dure, et puis on va se jeter à corps perdu dans une course effrénée à l'enrichissement, vouloir devenir riche,
devenir riche, et puis on va se lancer dans des raccourcis maintenant. Devenir riche, devenir riche, devenir riche. C'est ça qui devient maintenant le message qui nous passionne plus. Comment devenir riche, comment prospérer, comment gagner l'argent, comment... Il faut faire attention, hein, c'est ce que Jésus dit. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Mais ces choses-là, c'est subtil. Oh. C'est subtil. Le temps que tu vas te rendre compte là, la reconversion s'est faite dans ton esprit là-bas déjà. Il faut faire très attention. Très attention. Lisons un peu 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6. Où Paul dit, on va lire à partir du verset 6. Il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Avant ça, il a parlé de quoi? Il dit, bon, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Ici, il est en train de parler de personnes qui croient. Bon, je vous encourage à lire depuis le début là. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, c'est pour ça que j'ai pris la lecture à partir de là. Mais ce qu'il dit ici, ce que Paul est en train de faire ici, c'est de donner des instructions à Timothée. Et dans toutes ces instructions, au nombre de toutes ces instructions, il aborde la question du rapport avec l'argent, une fois encore. Il parle de l'argent, il parle de la richesse et tout ça. Il fait mention à la fin du verset 5 de personnes qui voient affaire de être chrétien là comme une opportunité pour devenir riche. Ils voient la piété comme une source de gain. C'est quelque chose qui... On va dedans pour gagner l'argent. On fait église pour gagner l'argent. Ou bien on est converti là. Maintenant, on doit devenir riche parce qu'on est chrétien. Ça va être un signe qui confirme que vraiment Dieu est avec nous. On va devenir riche. Croyant que la piété est une source de gain. Mais il va préciser, là, en effet, au verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Le contentement, c'est le contentement là. Quand tu as compris ce que c'est que le contentement là, c'est ça qui fait que la piété est pour toi un gain, une source de gain. Le contentement que tu apprends dedans, que tu acquiers là, c'est ça qui fait que la piété est pour toi une source de gain. Et le contentement, c'est quoi? Le contentement. Le contentement, c'est Philippiens chapitre 4, le verset 13, où Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Mais malheureusement, ce passage-là, il est interprété de travers, comme si ça voulait dire que Dieu est capable de me faire acquérir toutes sortes de choses. C'est le contraire même qu'il dit ici. Regardez au verset 12, le verset qui vient avant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Il y a les deux. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette, dans la pauvreté, dans la galère. J'ai appris à être dedans. Et c'est à la suite de ça qu'il dit, je puis tout, je puis tout. Je puis connaître la richesse, je peux connaître la pauvreté, je peux connaître l'abondance, je peux connaître la disette, je peux connaître le rassasiement, la satiété, je peux connaître la faim. Je puis tout ça par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est ça qui est le contentement là. Je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça là, il y a contentement dedans. Donc, on va revenir à notre passage d'origine. Mais avant de passer de revenir à notre passage d'origine, oui, j'ai lu à partir du verset 12, mais il y a le verset 11 même qui vient avant. Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. C'est ça le contentement. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. En Hébreux 13, 5, il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent.
Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Venons maintenant à notre passage de 1 Timothée, chapitre 6. Donc au verset 7 maintenant il dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. C'est ça le contentement. Le contentement. Ce n'est pas une culture de la pauvreté, de la misère, de l'indigence. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais il est question d'apprendre à être content de l'état dans lequel on est aujourd'hui. Ce que Dieu a mis entre mes mains. Bon, c'est ça qui est pour moi à la date d'aujourd'hui là. Donc j'apprends à être content de ça. Maintenant, il est clair que j'ai des besoins. Parce que ça aussi, ça ne veut pas dire que il faut être un parfait fainéant, une fainéante, et puis être un partisan du moindre effort. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de faire comprendre que le message de l'évangile, ce n'est pas de se prendre la tête pour chercher l'argent partout, prendre le nom de Dieu pour chercher l'argent. Ce n'est pas ça qui est le message de l'évangile. L'évangile, c'est l'évangile du salut. Jésus, là, on dit, donne-lui le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà ce qu'il est venu faire. Quand Jésus a marché sur la terre ici, là, il y avait des pauvres, jusqu'à ce qu'il les reparte là. Il y avait des pauvres, il y avait des indigents, il y avait des nécessiteux, il y avait des gens qui étaient dans les difficultés. Dans l'église apostolique que nous voyons dans les actes des apôtres, les églises auxquelles sont destinées les épîtres que nous lisons, mais ce sont des églises dans lesquelles tout le monde n'était pas cossu, tout le monde n'était pas riche, tout le monde ne roulait pas carrosse dans ces églises-là. Non. Donc, ce n'est pas une propagande qui est faite pour la promotion de la pauvreté ou de l'indigence dans l'église. Ce n'est pas ça aussi, c'est un travers. Mais ce n'est pas non plus de voir l'église comme étant le lieu où on vient pour devenir riche, où on vient pour s'enrichir, où on vient pour que la condition sociale de quelqu'un puisse être transformée. Ça détourne l'évangile de son véritable objectif, de son premier objectif. Le Seigneur a dit chercher premièrement le royaume de la justice de Dieu. C'est ça l'évangile. Et les autres choses vous seront données en plus. Et quand il le dit comme ça, Matthieu 6, 33, là, que les autres choses seront données en plus, là, ça veut dire que les autres choses, là, ça ne fait pas partie du royaume et la justice de Dieu. Quand il dit chercher premièrement le royaume de la justice de Dieu et les autres choses vous seront données en plus, c'est clair. S'il y a le royaume de la justice de Dieu qu'il faut chercher premièrement et puis les autres choses vont être données en plus, ça veut dire que les deux là ne sont pas pareils. Il y a un qui est A et puis un autre est B. Les deux sont différents. Si tu cherches A et B te sera donné en plus. C'est de ça qu'il est question. Donc A, c'est le royaume de la justice de Dieu. Cherche le royaume de la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le manger et le boire, ce sont les autres choses. Et les Écritures nous disent ça de façon claire, de façon éloquente. Donc oui, l'argent, aujourd'hui, comme je l'ai dit, est incontournable. On ne peut pas se passer d'argent. On ne peut pas se passer d'argent. On a des besoins matériels, parce que Dieu nous a fait dans un corps de chair aussi qui répond à certains principes naturels et qu'il faut respecter. On doit prendre soin du corps, on doit nourrir le corps, d'accord? Quand Paul parle des rapports entre l'homme et la femme, il dit personne n'a jamais haï sa propre chair. Il la nourrit et en prend soin. Donc, prendre soin de son corps, c'est quelque chose de normal, de sensé même. C'est celui qui ne prend pas soin de son corps là, qui est un insensé. C'est quelque chose de sensé. Il faut prendre soin de son corps. Il faut s'habiller. Paul l'a dit dans ce qu'on a lu tout à l'heure. Si nous avons le manger, la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Donc ça veut dire que la nourriture est importante, le vêtement aussi, c'est important. Mais ce n'est pas ça. L'évangile, ce n'est pas ça le royaume et la justice de Dieu. Ce n'est pas ça. C'est important, mais ce n'est pas ça. Donc il faut faire la distinction entre ces deux choses-là et puis se concentrer sur ce qui est prioritaire et primordial, le royaume et la justice de Dieu. C'est ça. Travailler à notre salut, chercher
un attachement toujours plus fort et plus profond à Christ, dans sa parole, dans les Écritures, dans une communion avec lui par le Saint-Esprit, chaque jour. C'est ça qui doit nous préoccuper dès le premier instant où nous avons mis pied en Christ jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à pendant tout le déroulement de notre parcours de marche avec Jésus-Christ. C'est ça qui doit être notre obsession. Christ. Christ, la croix de Christ et les effets de la croix dans la vie, dans l'esprit de celui qui a connu Christ et qui marche avec lui, qui marche dans sa lumière, qui recherche toujours l'éclairage de la parole de Dieu par son esprit. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Ce qui va amener les hommes à glorifier notre Père qui est dans les cieux, ce n'est pas le nombre de voitures que nous aurons amassées dans nos garages. Ce qui va amener les hommes à glorifier, ou ce qui doit amener, selon les Écritures, ce qui doit amener les hommes à glorifier notre Père qui est dans les cieux, ce n'est pas la hauteur de nos maisons. Non, ce n'est pas la somptuosité de nos vêtements. C'est pas ça. Ce n'est pas le niveau social que nous aurons atteint. C'est pas ça. C'est pas ça. Ce sont nos bonnes œuvres qui vont amener les hommes à glorifier le Père. Nos bonnes œuvres. C'est ça qui va amener les hommes à glorifier le Père. Regardez ce que Timothée dit, et ce que Paul dit à Timothée ici. Il dit, donc après avoir dit si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Le Seigneur disait dans Matthieu 6, ne vous inquiétez pas. On a vu un peu comment l'inquiétude peut amener les gens dans ces pièges-là. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Malheureusement, comme ça, là, il y en a plein aujourd'hui dans les assemblées. Il y en a plein comme ça dans les assemblées. Ils sont dedans, mais ils sont dans des coups foireux. C'est pas possible. Tu vois, entre eux, ils s'escroquent même entre eux. Dans l'assemblée, là, hein, un frère a détourné l'argent d'un autre frère, un frère a bouffé l'argent, une soeur a bouffé l'argent d'une autre soeur, et puis ça est dedans comme ça, là-bas. Il y en a qui ont pris crédit, elles prennent crédit, elles sont plein. Elles prennent crédit, et puis après elles disparaissent. Elles ne payent plus crédit, les soeurs. C'est tout ça là. Hein? C'est crédit de quoi? Crédit des habits, crédit des chaussures, crédit de pagne. C'est tout ça là. C'est tout ça. Vous vous inquiétez pour de quoi on sera vêtu, de quoi, et puis vous vous endettez au-delà de ce que vous pouvez supporter. Hein? Donc ça entraîne les gens dans ça. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Tous les maux. L'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent qui fait que la sœur qui vend au marché là, ou bien qui a son magasin quelque part, va, je sais pas moi, liquider de la marchandise de mauvaise qualité, même elle sait que c'est de la mauvaise qualité. Mais le désir de gagner l'argent sur cette marchandise de mauvaise qualité là, va l'amener à tromper ses acheteurs, tromper ses clients. Il y en a qui font ça, ils trompent leurs clients même. Ils savent que le truc là, il y a un défaut dessus, hein, mais il va mettre ça d'une manière, là, le client va partir, et puis c'est dans sa main, là, va se gâter, et puis non, que moi, quand c'était chez moi ici, c'était pas comme ça. Mensonge, à cause de l'argent, mensonge, malhonnête, la malhonnêteté à cause de l'argent, pour gagner l'argent, la malhonnêteté, des faux trafics bizarres, des trucs. Oh, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est comme ça que l'argent fait. C'est pour ça que Jésus-Christ lui-même nous a avertis, faites attention à l'argent, faites attention à l'argent, faites attention à l'argent. Aujourd'hui, comment on a transformé l'évangile même, c'est devenu l'évangile de l'argent.
aujourd'hui là, c'est devenu l'évangile de l'argent. L'évangile de l'argent, l'argent est omniprésent. On a installé Mammon sur le pupitre. On a installé Mammon sur un siège royal dans les assemblées. Et c'est lui qui gouverne. Hein? Le maître silencieux dans plusieurs assemblées. Non, frère, sœur, faut pas se laisser enchaîner par ce truc-là. Faut pas se laisser enchaîner par ça. On a qu'à travailler, on a qu'à chercher honnêtement notre pain de chaque jour. Mais il ne faut pas qu'on soit obsédé par le désir de chercher l'argent, gagner l'argent, gagner l'argent. Non. Il faut faire attention. Quand tu vois que affaire de l'argent, ton affaire d'argent est en train de t'emmener dans quelque chose là, il faut freiner. Parce que toi-même tu sais. Toi-même tu sais, ça ne te surprend pas. Toi-même tu sais. Quand tu te rends compte qu'il y a des choses dans lesquelles tu n'hésites plus à t'engager, à aller, à cause d'argent, il y a des pratiques auxquelles, vraiment, avant là, tu n'étais pas d'accord avec ça. Mais quand affaire d'argent est venue là-dedans, tu as vu comment tu as commencé à toi-même trouver des excuses, justifier certaines choses, simplement parce que tu veux aller gagner l'argent dans ça là aussi. Or, toi-même, tu avais une posture qui était la bonne posture. Tu refusais de te salir. Tu refusais de te compromettre dans certaines pratiques juste parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner là-bas. Mais, tu vois, l'amour de l'argent, le caractère séducteur de l'argent est séduisant. Hein? L'argent est séduisant. La voix de l'argent, c'est doux dans l'oreille. Donc, si tu t'amuses, tu vas voir que ça va te corrompre. Ça va te corrompre. Il y a piège dedans. Il y a piège dedans. Ça va te corrompre. Et puis, tu vas te compromettre dans des choses là. Et un peu, ça va bouffer ta foi. Tu vas tourner le dos à Dieu. Et c'est fini. Ou bien tu vas entrer, tu vas te fabriquer une foi vide de sens même, qui n'a rien à voir avec les Écritures. Mais tu te plais dedans parce que ça t'arrange. Parce que tant que tu es dedans là, tu peux continuer à faire ce que tu fais pour gagner beaucoup d'argent là. Mais d'une façon qui n'est pas agréable à Dieu. Faut faire attention. Faut faire attention. Et puis l'argent, comme on dit là, il faut en faire un serviteur. Faut pas que l'argent devienne ton patron, l'argent. C'est-à-dire ton comportement commence à changer à les gens parce que tu as commencé à avoir un peu d'argent là. Faut faire attention, faut faire attention. Faut faire attention. Faut faire attention. Des fois, il y a des gens même, galère dure sur eux parce que mais ils sont pas prêts à faire une bonne gestion des un peu d'argent que Dieu va mettre dans leurs mains, quoi. Parce que leur orgueil là, c'est endormi. C'est parce qu'ils n'ont pas encore eu l'argent qui va réveiller l'orgueil là. Donc c'est endormi. Il faut faire attention, bien-aimé. Il faut faire attention. Il faut se méfier de l'argent. Travaillons, travaillons. Dieu veut qu'on travaille. Hein. Il dit celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Donc Dieu veut qu'on travaille. Travailler là, c'est normal. C'est normal. On n'a qu'à travailler. Ne soyons pas des paresseux. Bossons même. Ne soyons pas des paresseux. Les jeunes qui sont étudiants, qui sont à l'école, qui sont en formation, bossez. Travaillez normalement. Et puis vous allez avoir votre boulot demain. Ceux qui peuvent entreprendre, eh bien, allez-y, lancez-vous là-dedans. Cherchez votre argent, honnêtement. Mais ne devenez pas passionné de gagner l'argent. Passionné. C'est-à-dire, on commence à rêver d'une vie à 100 à l'heure, d'une vie dans le luxe, dans les trucs et tout ça. Ça, il faut mettre bas la terre. Allons doucement, 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 doucement. Et puis, ceux qui ont déjà l'argent là, ceux qui sont riches là, même ceux qui vont avoir l'argent après là, comprenez que l'argent là, c'est un outil, hein, c'est un instrument que Dieu met entre vos mains. Ça fait partie des ressources que Dieu nous donne pour l'œuvre du royaume, pour pouvoir financer l'œuvre du royaume. C'est pour ça que Dieu nous donne l'argent. C'est pour ça que Dieu met l'argent entre les mains des gens. Joseph d'Arimathée, c'est un gars qui était d'un certain niveau. C'est dans sa tombe là, le tombe familiale là, qu'on a mis le corps du Seigneur Jésus. Il a mis sa richesse au service du royaume. C'est comme ça. Il faut apprendre à faire ça. Faut se disposer à ça. Ça va faciliter le rapport qu'on a avec l'argent. Ça va faciliter vraiment le rapport qu'on a avec l'argent. Que Dieu nous bénisse. C'est un sujet qui est vaste, hein, qui est profond. On peut en discuter pendant des heures et des heures et des heures. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Et je vous encourage à creuser davantage. Et puis, si ces réflexions, si ce partage-là a édifié quelqu'un, gloire à Dieu. Et n'hésitez pas à me
faire part aussi de ce que vous en retirez. Que Dieu vous bénisse.